Tu vois, ce qui abîme la sexualité, c'est quand même d'avoir des blessures et notre incapacité à être dans le présent et à être dans nos émotions. Et donc avec cette facilité de se dissocier, et si l'autre est dissocié de ses perceptions, de ce partage, en fait, c'est une... on ferme assez vite la porte. Et c'est pour ça que quand un homme ou une femme est fait partie des hétérotypes sensitifs ou éthérés, et ils ont besoin d'une approche totalement différente, très câline et tout ça, pour pouvoir être très tendre, pour pouvoir ouvrir. Et il y a des hommes qui en ont ras-le-bol d'être toujours le pénis qui doit faire bouger madame pour qu'elle ait son orgasme, alors qu'eux rêvent de douceur, de câlin. Bon, on sait que les femmes sont de toute façon dans l'ensemble en majorité plus sensitives, et pour elles, s'il n'y a pas l'homme qui fait tous les câlins, tous les petits sourires dans la journée, toutes les petites remarques douces, senties et tout, n'a pas envie du tout d'aller faire de la sexualité quand c'est l'heure. Je dirais même plus au-delà du romantisme, si tu veux, c'est d'avoir aussi un coéquipier à côté qui peut prendre en charge sans qu'elle devienne une maman qui dit fais ci, fais ça, pense à ci, pense à ça, ce qui est terrible. Et donc un partage de tâches au quotidien qui lui enlève une partie de sa charge mentale. Ça, c'est aussi une plongée dans l'intimité, dans l'envie de sexe, dans l'envie de se rapprocher, l'envie de dire merci, d'être soulagé et d'avoir plus de disponibilité pour la rencontre. C'est une autre forme, mais ça parle pas de ces blessures, si tu veux. Si, ça parle de ces blessures, parce que quand une personne demande à ce que quelque chose soit fait pour alléger son quotidien, et que ce n'est pas fait, et que ça doit être répété, c'est comme si, du coup, elle se mettait dans une position, de mère qui éduque son enfant, donc c'est pas très, c'est pas très sexy, hein, sexy, ça donne pas envie non plus. Non. Et c'est comme si elle pouvait pas compter sur l'autre. Et de plus, quand on dit tu ne me respectes pas, c'est qu'elle ne se sent pas respectée, ni dans ses besoins, ni dans ses désirs, ni dans ce qu'elle énonce comme étant vraiment important pour elle. Donc c'est là où, tu vois, ça rejoint les blessures dont tu parlais, dans le quotidien, de s'échapper dans un scénario érotique, une rêverie, un porno, qui coupe de la connexion tellement nécessaire quand on est... tellement nécessaire, que je trouve tellement nécessaire quand on est dans une relation très intime, quoi. Quand on fait vraiment l'amour et qu'on ne fait pas uniquement de la sexualité. Donc, on peut tout faire, hein. On peut faire de la sexualité sans ouverture de cœur, et on appelle ça, moi j'appelle ça plutôt baiser, mais ça peut être une nécessité pour apprendre à se connaître, pour apprendre à connaître l'autre, ça peut être du fun, quoi. Du fun, et puis c'est amusant, la sexualité doit être amusante et rester amusante. Par contre, je vois un grand nombre de femmes et même d'hommes qui se ferment à la sexualité parce que justement il y a un désir de communion et de présence qui n'est pas là, qui fait que l'autre se ferme. Et tu sais quoi, qui est de moins en moins là avec les applications, avec tous les réseaux sociaux et les notifications. Parce qu'une notification, ça fait ding, et quand le téléphone est souvent dans la chambre et qu'il n'est pas en mode vibreur ni silencieux, il interpelle et donc il interrompt, et ça fait des micro-coupures après micro-coupures après micro-coupures dans la relation à soi. Le nombre de personnes maintenant, je sais plus quoi, il y avait une étude qui disait que le premier réflexe, on fait l'amour, il y a le téléphone qui sonne, le portable à côté, c'est de prendre le portable, de s'interrompre et d'aller regarder. Mais moi, je trouve ça d'une violence par rapport à l'autre qui est très très forte, quoi.
Et ça c'est multiplié par l'extension de soi dans sa main qui est devenue le téléphone portable. Et ça crée des blessures, je dirais, à l'âme, des blessures à l'ego, des blessures, des micro-coupures, des micro-abrasions en quelque sorte. Et après, pour aller dans la sexualité, ça demande encore plus d'efforts pour le partenaire pour que l'autre ait envie. Ouais, bah oui. C'est assez intéressant de savoir quel hérotype on est, parce que ça permet quand même, si on a une femme très primale et que en fait on s'aperçoit qu'on est sensitif, eh ben ça amène une discussion. Il y a aussi un certain nombre d'hommes qui ont envie d'être dans quelque chose de plus extatique, de plus subtil, qu'on appelle l'hérotype éthéré, où on va avoir des orgasmes très différents, qui vont être plutôt énergétiques ou tantriques. Et il y a cette espèce d'envie, et puis l'autre qui n'a pas du tout envie de ça. Et donc ça permet une communication et une discussion. Et il y a Laura Pinson qui a créé les hérotypes, qui a créé aussi des hérolabs. Oui. C'est-à-dire que grâce à ces exercices qu'elle fait faire pendant 1 heure à 2, ils vont étudier chaque hérotype à 2 en faisant des exercices et s'apercevoir que il y a des exercices qui sont pas mal et qu'ils peuvent le reprendre et que ça permet de trouver des ponts entre les partenaires. Oui, une fois que la relation est installée, parce qu'une fois que l'excitation en quelque sorte est retombée, et si tu es dans le côté animal, primaire, primal, c'est souvent les débuts aussi. Voilà, bien dans ton plancher pelvien et dans ton sexe, et il n'y a pas besoin de beaucoup de stimulation pour y retourner. Si tu es plus dans quelque chose qui est plus mentalisé, si tu veux, ou plus construit, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile. La sensation, l'excitation te vient plus difficilement, donc elle a besoin d'être construite. Et là, c'est vraiment besoin d'avoir des ponts entre les deux pour se comprendre, s'amuser, se rejoindre et éviter que la frustration ne s'installe, parce qu'avec la frustration, il y a de l'incompréhension, il peut y avoir des comportements passifs-agressifs aussi, et qui ajoutent des coups de canif dans la relation, c'est sûr. Beaucoup d'aigreur. Oui. Beaucoup d'aigreur. Beaucoup de personnes qui sont frustrées sexuellement, d'ailleurs parlent même plus de sexualité et sont complètement aigries à l'intérieur d'elles. Et il y a quand même, moi je vois beaucoup de femmes qui sont comme ça. Oui. Oui. Les hommes osent moins, ils râlent, ils sont râleurs. En mode ronchon, quoi. Ronchon, oui. Les ronchons et puis les aigris. Ouais. Ah, ouais. Et donc revenir à la base de ce qui a causé ces mini-abrasions, ces mini-coupures, c'est je vais vers toi mais tu réponds pas, c'est cette forme d'indifférence qui est terrible dans le couple. C'est très très destructeur d'avoir une personne qui ne répond pas, qui fait comme si tu n'étais pas là. Je crois que c'est une des formes de mépris les plus dévastatrices en tout cas, et des blessures qui sont très difficiles à se cautériser ou à soigner dans un couple qui vient me voir dans le cabinet. C'est déjà bien quand ils viennent. Oui, ils ont un sursaut où il y a quelque chose qui se passe, qui les sort de leur situation, où il y a un décès, une maladie, quelque chose qui va les faire sortir d'une situation en se disant ce n'est plus possible, je n'en peux plus, je ne veux pas finir ma vie comme ça. On a X enfants, on a des petits-enfants en commun, qu'est-ce qu'on peut faire pour rester ensemble? Est-ce que ça vaut la peine encore de rester ensemble? On n'a pas envie de se séparer parce qu'il y a des biens, mais peut-être qu'on peut voir au-delà de l'aspect matériel. Donc il y a plein de raisons qui les amènent, là. Et la bonne nouvelle, tu sais quoi, Claudie? C'est qu'en parlant,
en allant voir la source très souvent de ce qui s'est installé en incompréhension ou des événements particuliers que la personne retient en elle. Quand tu parles de l'aigreur, c'est très souvent c'est retenu avec des événements, des souvenirs qui font mal et qui ne savent plus comment sortir. Ou qui sortent d'une façon qui n'est pas entendable pour l'autre, ou qui a déjà été entendue pour l'autre. Donc, mais en violence, avec des paroles d'accusation. Voilà. Et en allant voir la partie en soi qui est blessée, et en allant voir la blessure plutôt que la façon d'exprimer la blessure, quoi. Eh bien, ça change tout. Bah oui, parce que l'autre entend cette blessure. Mais oui. Et donc, enfin, une reconnaissance. Ouais. Mais c'est pas facile de mettre les mots dessus. C'est des petits accros en général qui sont. C'est pas grand chose, mais on ferme. Donc, les blessures dans la sexualité sont subtiles et répétées. Et le blocage finit par se faire tout doucement et avec une fermeture carrément. Et il faut savoir que la fermeture pour une grande partie des femmes ne pose aucun problème. On ferme la porte et on n'y pense pas. Alors que, parce qu'on n'a pas un pénis qui réclame Alors nous, on est tranquille. Et j'ai expliqué ça à un jeune patient qui me dit ça c'est pas du tout une bonne nouvelle, ça, que les femmes peuvent se passer de sexualité alors que nous on peut pas se passer de sexualité. C'est vrai que c'est pas une bonne nouvelle, mais on est différents. Et je reviens sur un témoignage d'un homme qui a dit quelque chose de merveilleux. La femme, je suis content que ma femme soit un diesel parce que ça me permet d'avoir le temps d'ouvrir mon cœur et de voir cette fleur qui s'ouvre devant moi. Oui, c'est beau ça. C'est beau ça, j'arrête pas de le répéter parce que j'adore. Mais on peut dire que communiquer, c'est facile quand on est conscient des petites blessures, des petits accros, voilà. Des fois, on est triste après avoir fait l'amour et on ne sait pas pourquoi. Alors, des fois, c'est vrai, on pleure parce que c'était tellement bien, que c'était des pleurs de joie. Mais des fois, on ne sait pas pourquoi, on a une espèce d'amertume. Et à force d'avoir de l'amertume, dont on n'a pas mis le mot dessus, fait qu'on finit par ne plus désirer du tout aller dans cet espace qui nous semble trop vulnérable. Et donc, moi qui voulais faire le titre vulnérabilité dans la sexualité, c'est subtil, c'est des petits bouts de blessures qui font que on se coupe de nos émotions. On n'a pas mis les mots dessus, mais je parle autant des hommes que des femmes parce qu'il y a plein d'hommes qui se ferment, qui n'ont plus du tout confiance dans l'autre, et la confiance dans on voit que l'autre n'est pas présent, on voit que l'autre nous fait jamais de compliments, on voit tout ça, c'est hyper important pour certaines personnes. Oui, et pour ouvrir la porte, c'est parler de soi, plutôt que de parler de l'autre et de ce que l'autre a fait, c'est de parler de ce qui s'est passé en soi. Il faut en être conscient. Hein. Et comment ça m'a atteint, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, qu'est-ce que j'ai mis en place. Et donc, en tout cas, en cabinet de thérapie ou thérapie de couple, c'est ramener à qu'est-ce qui s'est passé pour vous, comment c'était, de façon à ce que l'autre n'entende pas « tu as pas fait ci, tu as fait ça, c'est ta faute », mais entendre « voilà comment moi j'ai ressenti, c'était comme ça pour moi ». Là où je me suis retrouvée, ce que ça m'a rappelé, ce que je me suis dit sur moi, sur toi, etc. Et c'est un long chemin de reconnaissance et de guérison. C'est beaucoup plus facile de dire « ouais, c'est ta faute », parce que c'est le premier truc qui vient. J'en ai marre d'être un sextoy. Pour un homme, par exemple, ça peut très très bien se passer. Et j'en ai marre d'être une poupée gonflable, va dire une autre femme. Donc en fait, voilà.
c'est plus facile d'accuser l'autre que de voir à quel point on a eu nos petits bobos avant, avec une difficulté, même de reconnaissance par rapport à, je sais pas moi, à chaque fois qu'on parle, on nous coupe la parole. Avec nos parents, on n'avait pas le droit de parler, on n'avait pas le droit de l'ouvrir, on nous écoutait pas, et tout ce qui était intéressant pour nous, ça les intéressait pas. Donc on finit par se taire, on rencontre l'amour, et il fait pareil. On retrouve la même chose, et au bout d'un moment, même si au début c'était génial, après, cette blessure, elle revient. Et ça, c'était des blessures qui étaient en fond de cale, dans le marécage. Donc, pour arriver à être à l'aise dans notre sexualité, c'est beaucoup aller travailler nos blessures, aller les regarder en face ou même en biais, comme vous voulez, mais c'est un gros cheminement. Et avoir confiance dans l'autre, savoir que l'autre va pas nous juger, nous humilier, nous rejeter. Voilà, dire qu'on n'est pas un bon coup, dire qu'on n'est pas assez performante, dire qu'on a jamais d'érection, jamais de jouissance, toujours la précipitation. Le jamais toujours, qui sont aussi des mots accusateurs et des mots de jugement qui amènent le ou la partenaire à rentrer dans un mode souvent agressif ou passif-agressif, tu vois. Donc de défense. Enfin, c'est la vulnérabilité s'acquiert en ouvrant, comme tu dis, son cœur et en prenant le risque de dévoiler un peu ce qui se passe au fond. Quand je me sens blessée. Voilà comment c'est pour moi. Mais souvent, on connaît le petit bout de départ, et puis après on tire le fil, et puis il y en a plein derrière, plein. Oui, mais c'est pour ça que on dit est-ce qu'il est jamais trop tard pour aller en thérapie de couple? Non, parce que même si ça va accompagner une séparation, ça peut accompagner une séparation en étant plus apaisé qu'accompagner une séparation horrible, en particulier lorsqu'il y a des enfants qui sont là. Et ça peut aussi accompagner sur un chemin de réconciliation, mais en partant, non pas en recollant le vase qui a été brisé, mais en fait en le remodelant ou en le remettant, comme on dit, c'est de la silice, si c'est un vase qui a été brisé en verre, et bien tu le remets au... non pas au compost, mais tu le remets au recyclage. Donc tu le recycles pour que ça soit... tu prends ce qui est, ce que le couple est, avec ses blessures, mais tu vas recommencer sur une nouvelle forme, avec des éléments que tu connais déjà. C'est comme le cœur qui a besoin de se patiner, d'être brillant, et il y a plusieurs manières de voir... notre vie, et donc on a un travail, j'aime pas utiliser le mot travail parce que c'est un outil on a un accompagnement. On doit s'accompagner déjà soi-même à essayer de se comprendre le plus possible, et arrêtons de voir toujours que c'est de la faute de l'autre, qui est le premier truc qu'on fait. Ouais, c'est de ta faute si j'ai pas fait ci, si j'ai pas eu ça, si j'ai pas joui. C'est lourd pour l'autre. Voilà, et pourquoi j'ai pas de désir? Parce que tu te mets pas en bas. Moi j'aime les porte-jartelles, pourquoi tu mets pas de porte-jartelles? Par exemple. Donc, pour être aidé, moi je reviendrai, c'est quand vous êtes un peu sur un disque rayé qui tourne, là, et bien c'est pour sortir d'un scénario qui vous fait mal à tous les deux ou qui amène de la violence verbale, très souvent c'est parce qu'il y a de la violence verbale qui devient, ou de la violence physique, avec que ça vient au cabinet de thérapie. Pour sortir de ça, de ce scénario, être accompagné d'une tierce personne, c'est très important, voire même parfois essentiel. Ok, tout à fait. Allez, à bientôt.